Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle série d'astuces qui vous permettra d'en apprendre davantage sur le fonctionnement d'Excel, ce qui vous permettra de pouvoir booster votre productivité. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous souhaitez télécharger le fichier que nous utilisons dans cette vidéo, il suffit de suivre le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi. Savez-vous comment obtenir le mois d'une date en toutes lettres? Pour cela, il suffit d'utiliser la fonction texte, puis sélectionner la cellule dans laquelle se trouve la date pour laquelle nous voulons extraire le mois, et entre guillemets, nous allons saisir 4 fois la lettre M. Nous fermons les guillemets et nous fermons la parenthèse, et ici Excel va nous informer qu'il s'agit du mois de juillet. Le nombre de M que nous allons saisir entre guillemets va permettre de modifier le retour envoyé par la fonction texte. C'est pourquoi si nous saisissons un seul M, Excel va nous retourner donc le chiffre 7. Si nous saisissons 2 M, alors Excel va nous retourner 0,7, c'est-à-dire que le chiffre retourné sera sur 2 caractères. Si nous saisissons 3M, alors Excel va nous retourner la version raccourcie du mois, c'est-à-dire sur 4 caractères maximum. Et enfin, si nous revenons sur l'exemple que nous avions vu avant, c'est-à-dire en saisissant 4 fois la lettre M, alors Excel va nous retourner le mois complet. Si en plus de cela, nous voulons passer la première lettre de cette chaîne de caractères en majuscule, il suffit tout simplement d'encapsuler nom propre de texte avec les 4 M. Nous validons et Excel nous retourne donc le mois de juillet avec le J majuscule. Ensuite, si nous voulons étendre cette formule sur l'ensemble des cellules de la colonne, il suffit de double-cliquer sur la poignée de recopie. Savez-vous comment calculer l'âge d'une personne dans Excel? Pour cela, nous allons utiliser une fonction secrète d'Excel, car elle n'est référencée à aucun endroit au sein d'Excel. Cette fonction est la fonction dateDiff. Elle va permettre de calculer la différence entre deux dates et va attendre 3 arguments. Donc ici, nous allons appeler la fonction. Étant donné qu'il s'agit d'une fonction secrète, Excel ne va pas nous la proposer et ne va pas non plus nous proposer les différents paramètres à venir saisir. Le premier paramètre que nous allons venir saisir dans cette fonction est la date de départ. Et il s'agit ici de la date de naissance de la personne, donc en l'occurrence la cellule C8. Le second paramètre est cette fois-ci la date de fin et il s'agit ici de la date du jour que nous allons récupérer grâce à la fonction aujourd'hui. Et enfin, le troisième paramètre permet de spécifier le format sous lequel nous voulons récupérer l'information. Ici, étant donné que nous voulons récupérer l'âge de la personne, il s'agira de venir saisir le paramètre Y majuscule, entre guillemets, Y pour year, qui signifie année en anglais. Ensuite, nous fermons les guillemets et nous fermons les parenthèses de la fonction afin de valider celle-ci, ce qui nous permet de nous rendre compte que Laurette Trottier a 30 ans, étant donné que celle-ci est née le 9 juillet 1991. Si nous voulons récupérer l'âge de la personne, mais cette fois-ci en nombre de jours, il suffit de modifier le paramètre Y afin de venir saisir la lettre D. Nous validons et Excel nous informe que Hélène Trottier a 10 964 jours. Savez-vous comment convertir un fichier CSV en un fichier Excel? Pour cela, c'est très simple. Il suffit de sélectionner la colonne dans laquelle se trouvent les données qui doivent être donc séparées par un point-virgule, puis de nous rendre dans le menu Données et enfin de cliquer sur Convertir. À ce moment-là, Excel va nous lancer la fenêtre de paramétrage de la conversion. Nous allons spécifier qu'il s'agit d'un type de fichier avec des données délimitées. Ensuite, nous cliquons sur Suivant. Et ici, il suffira de choisir que les données sont délimitées par un point-virgule. Cela étant fait, nous cliquons sur Terminer. Et Excel va bien mettre chacune des données dans des colonnes distinctes. Savez-vous comment obtenir le jour d'une date en toutes lettres? Pour cela, il suffira d'utiliser la fonction texte. Donc ici, nous allons nous placer sur la première cellule, taper le symbole égal et récupérer la fonction texte. Celle-ci attend 2 arguments. Tout d'abord la cellule dans laquelle se trouve la date, donc ici la cellule B8, et ensuite le format que nous allons vouloir utiliser pour récupérer cette information. Pour récupérer un jour en toutes lettres, nous allons taper 4 fois la lettre J. Ensuite, nous fermons les guillemets et la parenthèse. Ici, Excel va nous informer que le 9 juillet de l'année 2021 était un vendredi. Le nombre de J que nous venons saisir entre guillemets va permettre de personnaliser le type de retour. Si nous tapons un seul J, Excel va nous retourner 9, c'est-à-dire le jour donc du mois de la date concernée. Si nous tapons 2J, Excel va nous retourner le même résultat, mais sous la forme de 2 caractères, donc avec un 0 avant. Ensuite, si nous tapons 3J, Excel va nous retourner le jour en version réduite, donc avec 3 caractères maximum. Et enfin, si nous revenons à ce que nous avons saisi au tout début, donc 4 fois la lettre J, cette fois-ci nous aurons bien le jour en toutes lettres. Si en plus de cela, nous voulons passer la première lettre en majuscule, il suffira tout simplement d'utiliser cette fonction en tant qu'argument de la fonction non propre.
Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons. Et Excel va encore nous retourner la valeur de vendredi, mais avec un V majuscule. Pour terminer, si nous voulons étendre cette formule sur l'ensemble de la colonne, il suffira de double-cliquer sur la poignée de recopie. Savez-vous comment obtenir le numéro de semaine d'une date? Pour cela, nous allons utiliser la fonction no.semaine. Donc, nous tapons le symbole égal, nous allons chercher la fonction no.semaine, et ici, en tant qu'argument numéro de série, nous allons venir saisir la date pour laquelle nous voulons récupérer le numéro de semaine. Ici, Excel va nous informer que le 9 juillet 2021 correspond à la semaine numéro 28. Alors, il faut savoir que par défaut, si nous n'utilisons pas l'argument facultatif type renvoi, alors le calcul va s'effectuer sur la base d'une semaine débutant le dimanche. Pour faire débuter la semaine le lundi, nous allons tout simplement donner en tant que paramètre type renvoi la valeur de 2. Savez-vous comment masquer les erreurs de division? En effet, lorsque nous tentons d'effectuer une division par 0 dans Excel, donc par exemple comme c'est le cas ici pour déterminer une variation, Excel va nous afficher une erreur diff par 0 étant donné que ce type d'opération est impossible. Pour masquer cette erreur, nous allons pouvoir utiliser la fonction si-erreur qui permet d'afficher une valeur alternative lorsque le résultat d'une fonction retourne une erreur. Donc par exemple ici, nous allons encapsuler le calcul de la variation au sein de la fonction si-erreur. De cette manière, nous allons pouvoir spécifier une valeur alternative à afficher qui sera les doubles guillemets, ce qui signifie que nous ne voulons rien afficher dans la cellule lorsque le résultat retourné est une erreur. Nous fermons la parenthèse et nous validons. Et ici, Excel ne va rien nous afficher dans la cellule. Si nous voulons être encore plus clairs sur l'origine de l'erreur, nous pouvons en saisir entre guillemets, donc par exemple, que la valeur de départ est nulle. Nous validons et ici Excel va nous afficher directement ce message. Pour appliquer donc cette formule sur l'ensemble des cellules de la colonne, nous la sélectionnons et nous appuyons sur CTRL-C et ensuite nous sélectionnons toutes les cellules de la colonne pour appuyer sur CTRL-V. Excel va recalculer l'ensemble de ces cellules et va nous afficher le message valeur de départ est nulle. Savez-vous comment séparer facilement la partie entière et la partie décimale d'un nombre à virgule? Pour cela, c'est très simple, nous allons tout simplement devoir utiliser deux formules. La première est la fonction ENT, donc ENT par entier, qui permet de ne récupérer que la partie entière d'un nombre. Lorsque nous avons déterminé cette partie entière, nous allons pouvoir calculer la partie décimale en effectuant une simple soustraction du nombre de départ moins cette partie entière. Lorsque nous avons effectué ce calcul, nous allons pouvoir l'étendre sur les deux colonnes en les sélectionnant et en double-cliquant sur la poignée de recopie. Savez-vous comment compter facilement les heures de travail au cours d'une journée? Donc pour compter la durée qui sépare deux horaires, il suffit tout simplement d'utiliser la formule suivante, égale entre parenthèses, l'heure de fin moins l'heure de départ, ce qui nous permettra donc de récupérer la différence sous la forme d'un horaire que nous allons ensuite multiplier par 24 afin de récupérer cette valeur sous la forme d'un nombre décimal. Donc ici, la personne a travaillé lundi 12h27 de 6h12 jusqu'à 18h28. Ensuite, nous pouvons étendre la formule vers le bas et pour déterminer le nombre d'heures travaillées au cours de la semaine, il suffira tout simplement d'effectuer la somme de l'ensemble de ces données. Ici, la personne a travaillé 48,43 heures. Savez-vous comment calculer la date de fin d'un projet? Donc pour ajouter un nombre de jours ouvrés à une date, nous pouvons tout simplement utiliser la fonction série.joursouvrés. Donc nous tapons le symbole égal, puis nous allons chercher la fonction série.jour.ouvrés qui attend donc trois arguments. Tout d'abord, nous allons retrouver la date de départ, donc que nous avons ici dans la colonne début. Ensuite, nous allons venir spécifier le nombre de jours nécessaires à la réalisation du projet. Donc il s'agit ici de 12 jours. Ensuite, nous allons pouvoir venir saisir une plage de cellules dans laquelle nous retrouvons l'ensemble des jours fériés de l'année que nous avons justement dans le tableau situé juste en dessous. Ensuite, étant donné que nous allons vouloir étendre cette formule sur les cellules situées juste en dessous, nous appuyons sur la touche F4 afin de transformer la référence à cette page de cellules en référence absolue qui ne viendra pas changer donc lorsque nous allons étendre la formule vers le bas. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons et donc nous pouvons nous rendre compte que le projet débuté le 9 février 2021 pour une durée de 12 jours ouvrés va se terminer le 25 février de la même année. Nous pouvons ensuite étendre la formule vers le bas afin de récupérer les dates de fin prévues de chacun de ces projets. Connaissez-vous cette petite astuce qui permet de retrouver facilement les arguments d'une fonction Excel sans devoir consulter l'aide de Microsoft? Pour cela, il suffit tout simplement de venir appeler la formule. Donc ici par exemple, étant donné que nous voulons récupérer la date de fin de réalisation d'un projet, nous allons utiliser la fonction série.joursouvrés et ensuite une fois que la parenthèse a été ouverte, nous appuyons sur
CTRL majuscule et A. Et ici, Excel va nous insérer automatiquement le nom de chacun des arguments. Bien entendu, nous ne pouvons pas valider la formule, sous peine d'avoir une erreur, étant donné que les valeurs saisies dans cette formule ne correspondent pas aux valeurs des arguments attendus. Savez-vous comment calculer facilement le nombre de jours de travail entre deux dates? Pour cela, il suffit tout simplement d'utiliser la fonction nb.jour.ouvrez, qui attend donc 3 arguments. Le premier de ces arguments est la date de départ, puis nous allons venir saisir le second argument qui correspond à la date de fin, et enfin le troisième argument, donc l'argument facultatif jour férié, permet de venir préciser une plage de cellules dans laquelle nous retrouvons tous les jours fériés qui vont se dérouler entre ces deux dates. Ici en dessous nous avons un tableau avec tous les jours fériés de l'année 2021 que nous allons donc pouvoir utiliser. En faisant attention, avant de valider la formule, nous allons appuyer sur la touche F4 afin d'insérer automatiquement les symboles $ qui vont permettre de transformer la référence à cette plage de cellules en référence absolue qui ne sera donc pas modifiée lorsque nous allons étendre la formule vers les cellules situées juste en dessous. Nous validons la formule. Excel nous informe que entre le 9 février et le 25 février, la personne a travaillé 13 jours. Si nous étendons la formule sur le bas, nous allons donc pouvoir constater qu'entre le 22 décembre 2021 et le 7 janvier de l'année 2022, la personne a encore une fois travaillé 13 jours. Savez-vous comment ajouter 7 jours à une date automatiquement? Donc pour cela c'est très simple, il suffit tout simplement de commencer par saisir la première date, donc par exemple ici le 14 juillet de l'année 2021, puis de resélectionner la cellule afin de se rendre dans le menu Accueil, et ensuite sur la partie droite de dérouler le menu Recopie afin de sélectionner Série. Dans la fenêtre qui s'affiche, nous allons préciser que nous voulons mettre en place une série en colonne, donc qui est effectivement une série chronologique, pour laquelle nous allons vouloir mettre en place une progression de 7 jours, qui correspond donc à une semaine, et la dernière valeur que nous allons vouloir afficher sera donc le dernier jour de l'année, à savoir le 31/12 de l'année 2021. Cela étant fait, nous cliquons sur OK et Excel va automatiquement incrémenter toutes les dates. Savez-vous comment convertir facilement des degrés Celsius en degrés Fahrenheit sur Excel? Pour cela, c'est très simple, il suffit tout simplement d'utiliser la fonction convert. Donc la fonction convert qui nous permettra ici de convertir des degrés, mais qui permet également de convertir un très grand nombre d'unités vers une autre unité. Donc pour utiliser la fonction convert, nous l'appelons tout simplement en venant saisir son nom. Celle-ci attend 3 arguments. Donc tout d'abord la valeur que nous allons vouloir convertir. Ensuite, entre guillemets, nous venons saisir la valeur d'origine. Donc ici, il s'agit de degrés Celsius. Nous venons saisir le C majuscule. Et enfin, en tant que troisième argument, nous allons venir saisir l'unité de destination. Il s'agira ici des degrés Fahrenheit. Nous validons la formule et Excel nous informe que 18 degrés Celsius correspondent à 60 degrés Fahrenheit. Pour étendre la formule sur l'ensemble de la colonne, nous double-cliquons sur la poignée de recopie et nous nous rendrons alors compte que moins 5 degrés Celsius correspondent à 23 degrés Fahrenheit, que 0 degrés Celsius correspondent à 32 degrés Fahrenheit et pour finir, 30 degrés Celsius correspondent à 86 degrés Fahrenheit. Savez-vous comment construire facilement une table de multiplication sur Excel? Donc pour cela c'est très simple, nous allons partir d'un tableau dans lequel nous retrouvons les valeurs de 1 à 10 au niveau des en-têtes de colonne et au niveau des en-têtes de ligne. Puis nous allons commencer par effectuer la première multiplication, donc à savoir le 1 fois 1. Nous tapons le symbole égal, nous cliquons sur le 1 de l'en-tête des colonnes, le symbole multiplié et le 1 de l'en-tête des lignes. Si nous validons, Excel va nous retourner le résultat 1. Ensuite, nous allons pouvoir transformer ces références relatives en références mixtes. En d'autres termes, nous allons tout d'abord vouloir fixer le numéro de la ligne de la cellule C7, ce qui fait que lorsque nous allons déplacer ensuite la formule vers le bas, la référence utilisée sera toujours celle de la ligne 7. Donc pour cela, nous plaçons un symbole $ juste avant le 7 et nous allons effectuer la même opération pour fixer la colonne B de la référence B8. Ici, nous venons saisir un symbole $. Nous validons, le résultat retourné sera toujours le même, mais nous allons pouvoir facilement étendre cette formule sur l'ensemble de la ligne en faisant glisser la poignée de recopie. Et ensuite, lorsque toute la ligne a été calculée et que celle-ci est encore sélectionnée, nous allons faire glisser vers le bas afin de calculer l'ensemble des valeurs de la table de multiplication de 1 à 10. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.